Pour cette carte blanche, Citizen K est parti à la rencontre de Johanna Torgman, dont l'art révèle toute la beauté de l'immigration. On parle beaucoup d'immigration en photo, en vidéo, en mots, en docu, mais plus rarement en peinture. Pourquoi avoir choisi de le faire à travers ce médium ? La peinture, c'est vraiment mon médium de prédilection. C'est ce dont je me sers pour raconter plusieurs messages, plusieurs histoires. Et l'immigration, c'est une petite case parmi tous les sujets que je raconte à travers l'héritage, l'exil, etc. Donc ça a été vraiment naturel pour moi. Je ne me suis pas posé la question à savoir est-ce que c'est un nouveau sujet en peinture ou quoi. Je pense qu'il y a déjà eu d'ailleurs des sujets qui ont été traités à travers ça. Mais en tout cas, on en entend parler malheureusement beaucoup par rapport à la vraie vie, quoi. Enfin, d'un côté de on n'en veut pas. Et moi, à travers cette exposition, en l'occurrence, plus toutes les autres et mon travail global de ce que je raconte, il y a vraiment cette volonté de montrer les gens qui nous ressemblent dans la manière dont ils vivent la vraie vie en réalité et de plutôt célébrer cet héritage-là plutôt que de blâmer une place qui n'est pas censée être prise, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le processus de cette exposition, son nom Donc la dernière exposition que j'ai présentée s'appelle Octobre 61 et c'est en référence à la date d'arrivée de mes grands-parents en France depuis l'Algérie. Donc ils sont arrivés par bateau. Du coup, il y avait une autre expo d'ailleurs qui s'appelait 25h01 qui se traitait à peu près d'un sujet semblable, qui était en référence à la durée du bateau qu'ils ont pris. Et là, c'est vraiment la date d'arrivée, etc. Et donc, ça a été le point de départ des dates, des sujets sélectionnés jusqu'à la fin des années 90, je dirais, pour montrer les différentes vagues d'immigration qu'a connues la France et les célébrer justement, et aussi montrer la transmission qui en découle aussi, le fait de ce chemin qui a été fait par nos aïeux. Nous, on n'a plus besoin de le faire aujourd'hui et c'est pour ça qu'on vit aussi librement, je dirais, à peu près. Justement, tu as beaucoup travaillé à partir de la mémoire, d'archives pour cette exposition. Est-ce que tu peux nous parler de ton processus de travail ? Tout le process, il a été lié vraiment à rechercher des images d'archives dans un temps précis, c'est-à-dire à la date d'arrivée à peu près des personnes en France. Donc il y a des photos qui m'ont été transmises du 5e jour après la date d'arrivée en France pour envoyer souvent au pays pour montrer que tout va bien et qu'on est en sécurité, en tout cas qu'on est là, quoi. Et donc il y a eu tout un travail de recherche à partir des photos d'identité des premiers documents. Quand les gens sont arrivés en France, donc première carte d'identité, passeport, titre de séjour, permis de travail, etc. Donc ça a été vraiment une volonté de montrer ce rituel presque que nous aujourd'hui on fait nos photos pour renouveler un passeport en fait, quoi. Il n'y a plus ce truc où alors les gens vont regarder ok, j'ai vu un tuto pour avoir l'air bien make-upé sur mon passeport pour être mignon pendant 10 ans et tout, alors qu'avant il y avait, enfin sur cette partie en tout cas il y avait vraiment quelque chose de très lourd en réalité sous-jacent derrière ça. Donc j'avais envie de montrer ça en fait, de symboliser vraiment le nouveau point de départ, quoi. Et après j'ai été diguer dans mes albums de ma famille à moi, dans les albums de famille de mes proches. J'ai aussi acheté aux enchères des boîtes de photos qui étaient datées, localisées, etc. Donc tu peux vraiment reconstituer une histoire. C'était hyper important pour moi d'avoir du très concret avec des histoires très précises et des inconnus aussi. Parce que tu es souvent dans ce truc-là de, je sais pas, non, les gens qui nous aiment pas, je dirais les racistes, ils vont vraiment dire j'aime pas les noirs mais lui je l'aime bien et tout, parce qu'ils les connaissent pas. Et en fait il y a cette peur de l'inconnu complète. Donc là de mélanger complètement des histoires hyper concrète d'un temps donné, avec un contexte historique, politique, etc. et des inconnus, il y a ce truc un peu de mélange, je sais pas très bien de quoi encore, je l'intellectualiserai après, je pense, tu vois, mais c'était important pour moi en tout cas de jouer sur ces deux notions-là. Tu parlais d'histoire sur ton compte Instagram, tu te définis comme storyteller. Est-ce que tu peux me parler plus largement que cette exposition, mais de l'importance de raconter des histoires en peinture pour toi ? J'ai toujours aimé raconter des histoires, point, déjà, pour commencer, tu vois, il y a un truc où j'ai toujours été intéressée envers les autres, et en fait, à travers les autres, je me raconte aussi beaucoup, hein, tu vois, c'est des sujets qui partent souvent du point de départ de l'histoire de ma grand-mère, de mes grands-parents, de nous, en fait, tu vois. Donc, à travers leurs histoires, je me suis toujours raconté un petit peu, et ça me permettait aussi, moi, de me cacher derrière quelque chose par rapport à cette pudeur qu'on peut avoir familiale et culturelle et et personnelle aussi, tu vois. Donc, ça a été un levier qui était assez facile pour moi, enfin, en tout cas, intéressant et accessible plutôt que facile même. Parce que les histoires que je vais chercher sont souvent, t'es dans un petit tourbillon d'histoires, quoi. Surtout dans 25h01, dans celle-ci, t'entends des choses un peu costauds, mais je trouve ça nécessaire. Et moi, j'ai pris le parti de ne pas faire de la décoration, parce que dans la peinture, t'as plein de choses. Il y a des fois des toiles que j'ai envie d'avoir chez moi parce qu'elles vont bien avec mon intérieur, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'ego et j'ai envie que ça reste, quoi, que ça dure et d'être témoin de ma génération en tout cas et de l'histoire que moi j'ai la chance de traverser et de pouvoir la transmettre ensuite
à ce niveau-là, quoi. J'ai vu que tu collaborais aussi avec des marques de mode. Comment est-ce que tu arrives à garder cette authenticité artistique quand tu la transposes sur un produit plus commercial ou portable? Parce que je fais vraiment en fonction de... Je vais pas faire quelque chose qui va dénaturer mon travail, quoi. Chacune des collaborations que j'ai choisies, par exemple avec Trois Paradis, il y a vraiment ce message commun qu'il y a entre Emric Tchatchoua, le fondateur, et mon travail à moi. C'est aussi pour ça qu'on s'est matchés tous les deux et qu'on a voulu raconter une histoire commune. En fait, la thématique de cette collection, elle parle des third culture kids. Donc c'est vraiment les gens qui ont 3 cultures, globalement. Donc lui, venant d'une famille du Cameroun, étant né en France et ayant grandi en Amérique du Nord. Moi, venant d'Afrique du Nord, ayant grandi ici avec une famille en Californie. Et donc du coup, beaucoup de liens un peu avec partout et se baigner des influences de tout. Donc il y a une volonté de rendre hommage, etc. Après, avec Adidas, qui se positionne beaucoup en mécène sur les dernières expos, donc il y a une présence assez, entre guillemets, limitée, même si ils ont fait un taf énorme. Et la capsule qu'on a dessinée ensemble, elle rend encore hommage à mes racines. Donc chaque collaboration que je fais est obligatoirement liée à mon travail et à mon message. Sinon, je vois pas l'intérêt ni pour moi, ni pour les marques d'ailleurs, ni pour les consommateurs, entre guillemets, quoi.